Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de vidéo YouTube. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Christine Nguyen. Je suis ravie de vous y accueillir avec des travaux en fond, mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Parce que comme ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo, en fait ça prend un peu de retard et de toute façon j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons carnet de productivité. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai toute une pile et encore ce sont mes carnets de tous les jours. C'est-à-dire qu'évidemment, j'en ai toute une liste en fait des carnets qui ont déjà utilisé, mais ils ne sont pas là, ça c'est vraiment les carnets que j'utilise tous les jours. Donc je vais vous faire une petite revue de ce que j'utilise, mais surtout la revue d'aujourd'hui, c'est The Best Year Journal que je viens d'acheter depuis que j'ai reçu il y a 2 semaines et je voulais absolument vous en parler parce que c'est un super carnet et comme nous sommes sur le point de faire du coup le bilan, moi en tout cas je suis en train de le faire, le bilan de l'année 2021 et de se projeter sur 2022 et vous savez à quel point il est important pour moi en fait d'avoir une vision et c'est ce que je conseille également à l'ensemble de mes clients, donc je voulais parler de ce sujet avec vous. Donc juste en guise d'introduction pour que vous ayez une petite idée quand même du kilo de carnet que je me trimballe tous les jours. Donc en ce moment, il y a ce carnet que j'ai toujours avec moi en fait, qui me permet lorsque j'ai un peu de temps en fait de me pencher sur les différentes questions. Donc ça, on va en parler un peu plus tard, je le mets de côté. Après, j'ai ce petit carnet qui est toujours dans mon sac en fait et qui me permet d'avoir mes to-do list. En fait, je mets toutes mes to-do list dedans et je les note au fur et à mesure et ça me permet vraiment de vider en fait la tête au fur et à mesure que j'y pense. Alors, j'ai essayé souvent en fait différentes choses, des plus gros carnets, de tout mettre dans le même carnet, ou sinon de même le faire sur Evernote. Mais en fait, là en ce moment, le mieux, c'est ce petit carnet. Et si vous vous posez la question, je mettrai de toute façon toutes les références dans la barre d'infos. Mais ça, du coup, c'est la collection Paper Blanc. Comme vous pouvez voir, la couverture est absolument magnifique. Ça coûte, ça dépend des librairies, mais moins de 15 euros en fait. C'est 14,50 € et des poussières. Donc voilà, c'est plutôt petit. Mais moi, ça me tient facilement au moins 6 mois, ce genre de choses. Ça dépend évidemment des projets que j'ai en cours. Je ne mets pas le professionnel grand compte dedans. Je n'ai que du personnel et du professionnel, mais pour les formations et les coachings. Ensuite, alors ça c'est la fin de ce carnet. En fait, c'est mon carnet en fait de tous les jours qui m'a suivi en 2021. Donc il m'a été offert en fait par mon mentor en avril 2021 et c'est toujours un peu la même chose en fait. L'objectif, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo, hein, mais l'objectif en fait c'est de définir un objectif à 100 jours, de faire une cadence tous les 10 jours, de refaire un récapitulatif et en fait tous les jours vous retrouvez en fait avec une réflexion de la journée. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo que je vous mettrai également en lien. Ensuite, ça, c'est mon autre carnet 2022, mais pour tous les jours. La différence entre les deux, ça, c'est Vision 2022. On l'a fait une bonne fois pour toutes et après, on fait un check-in, en fait, tous les mois et toutes les semaines. Ça, c'est en fait pour vraiment faire un point quotidien, en fait, de ses pensées. Et comme vous pouvez voir, c'est un livre absolument magnifique. Enfin, il y a des reliures en or. Ça se voit pas vraiment, mais il est très, 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 très beau. Donc voilà, je me suis pas encore penchée dessus parce que c'est pour 2022. Donc j'ai hâte de vous en parler. Je vous mettrai en lien, du coup, vers la revue de ce livre que je vais faire plus tard. Donc voilà, et ça, c'est le carnet pour tout le reste. Donc c'est un carnet, ce n'est pas un livre, hein, parce qu'on m'a posé la question, donc voilà, j'écris vraiment des choses dedans. C'est un carnet qui est absolument magnifique, que j'ai acheté lorsque j'étais à Nantes, dans une petite papeterie, qui était vraiment très très belle. Donc je le garde en fait comme souvenir, je l'utilise. Là, je l'ai acheté en avril 2021 et je n'ai toujours pas terminé. Il me manque, j'ai encore un quart de quoi terminer vraiment l'année et faire des récaps. Et dedans, en fait, c'est vraiment pardon, tout ce qui est plutôt professionnel, en fait, destination, alors j'allais dire petit compte, TPE, PME, voilà, c'est vraiment pour mon business à date, en fait, c'est tout ce que je mets de réflexion, de to-do list, de voilà, tout le reste, en fait, tout ce qui ne rentre pas dans les autres petits carnets, qui n'est pas to-do, vision et projection du jour, c'est dedans. Donc voilà. Bon, c'était une introduction un tout petit peu longue, mais je pense que c'est plutôt intéressant pour vous de voir tout ce qu'on peut faire avec tous ces carnets. Donc voilà, je me balade dessus les matins, le soir, c'est un peu lourd, mais ce n'est pas grave. Donc, revenons à The Best Year
Journal. Alors, l'éditeur de ce carnet, en fait, moi je l'achète directement, c'est Intelligent Change. C'est ici. Donc, c'est un éditeur chez qui qui est américain, chez qui j'achète directement en fait l'ensemble. Alors, ils n'ont pas beaucoup de produits, mais en tout cas, ils ont. Ça fait 1 an que j'achète des produits chez eux. Il y a un autre produit que j'utilise, je vous en parlerai plus tard, mais je ne l'ai pas en fait. Il est chez Mathieu actuellement, donc je vous referai une série dessus qui est très bien, qui est The 5 Minutes Journal, qui est vraiment génial, que j'adore. Donc, The Best Year Journal, en fait, le problème d'édition sur ce livre, c'est que il édite très très peu. En fait, moi, ça fait 9 mois que je passe régulièrement dans la boutique en ligne et je ne le vois jamais. Donc là, je l'ai vu il y a à peu près 2 semaines en fait sur la boutique en ligne parce que j'étais en train de faire mes cadeaux de fin d'année et je me suis jetée dessus. En fait, je l'ai pris tout de suite. Je me suis dit comme ça, je l'ai et j'ai bien fait parce que là, nous sommes le 12 décembre et c'est déjà out of stock. Donc ça veut dire que là, en fait, ils en ont à nouveau à partir de janvier 2022. Donc c'est un peu trop tard, en fait, sauf si pour vous c'est ok de commencer en fait votre carnet annuel pas pendant l'année, et ça c'est pas grave. Moi j'aime bien le commencer en janvier, mais vous le commencez absolument quand vous voulez. Pardon. La meilleure année de votre vie peut commencer en février, en mars, ça c'est pas, enfin voilà, c'est intellectuellement pas un problème. Donc voilà, donc ma première remarque en fait sur ce carnet, c'est qu'il n'est pas disponible tout le temps. Donc moi, dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Et je pense que là, comme je l'aime bien, dès que je le revois, je le reprends encore pour faire un stock. Parce que c'est un carnet qui est perpétuel. Il n'est pas horodaté, comme vous voyez. Il n'y a pas de 2022 ou 2023 qui est ouvert. Donc ce carnet, en fait, moi je le commande directement sur Internet, sur le site de l'éditeur, Intelligent Change. Je ne me souviens plus du prix, c'était moins de 30 $, donc ça va vous faire 25 €. Et après, vous avez des réductions selon le moment, selon si c'est le Black Friday. Vous avez, je crois, de mémoire 20%. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'additionner. Bon, ça coûte quand même un certain prix. Moi, j'en suis consciente. À chaque fois, je me dis 25 €, 30 €, c'est quand même un prix. Mais je le pondère en me disant que si j'achetais un carnet vide, bon, celui-là, il est un peu plus gros, mais moi, j'avais l'habitude de prendre des Moleskine. Ça coûte vraiment 15 € si vous le prenez vraiment déstocké, 25 € si vous le prenez prix fort. Donc 25 versus quelque chose qui est déjà fait. Bon, ça vous fait gagner du temps. J'ai aussi fait le truc de prendre un Moleskine et de reprendre les mêmes questions et de les refaire, mais c'est pas la même chose. Ça vous fait vraiment gagner du temps. Donc vraiment, si votre objectif est d'avoir de la clarté, franchement, ça les vaut vraiment. C'est un beau livre, donc voilà. Donc, quel est l'objectif de ce livre en fait? C'est The Best Year Journal. Son objectif, c'est que vous passiez la meilleure année de votre vie. Et pour vous aider, pour vous accompagner à ça, en fait, c'est un livre qui vous pose des questions. Alors, il y a différentes parties. Je vais vous épargner de passer toutes les questions parce que Dieu sait qu'il y en a, mais grosso modo, mais je vous les mettrai en fait dans la vidéo, comme ça vous aurez l'ensemble des questions. Remarque hyper importante, même si vous vous en doutez, parce que depuis tout à l'heure je vous dis que l'éditeur est aux États-Unis, et ben c'est écrit en anglais. Donc c'est en anglais, en américain, en tout cas, si vous n'êtes pas bilingue, vous ne comprenez pas, donc là déjà, bon, bah, c'est tant pis, c'est comme ça. J'ai pas regardé s'il y a des copies de ce livre-là en français, vous chercherez. En tout cas, moi j'utilise la version américaine que j'achète aux États-Unis. Donc voilà. Donc il y a plusieurs parties. La première partie qui est extrêmement bien en fait, qui est part 1 en fait, c'est les réflexions et gratitude. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça vous pose un ensemble de questions sur le récapitulatif des 12 mois qui se sont passés. Et ça, c'est important en fait pour faire un récapitulatif, le best-of, se souvenir en fait des meilleurs moments, des moments challengeants, des meilleures leçons que vous avez apprises. Donc moi j'en suis là, ça prend sacrément du temps parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc là par exemple il y a Quick Review et il vous demande dans les Quick Review quels sont vos 5 meilleurs, là je traduis, c'est en anglais en principe. Pardon. Quels sont vos 5 meilleurs moments de l'année passée? Quelles petites choses vous avez faites et que vous avez aimé? Les top 3 sur lesquels vous avez de la gratitude. Après, il y a vraiment 3 pages en fait entières où on vous demande sur quoi vous avez de la gratitude. Et là, vous pouvez écrire sur les personnes, sur les gens. Après, quels ont été vos moments magiques?
Vous avez 3 pages vides, vraiment pour parler que de ça. Après, quel mouvement, alors je traduis un peu mal et un peu à la volée, mais what steps have you taken to maximize your well-being? En fait, quel point, quel mouvement vous avez fait, c'est pas tout à fait ça la bonne traduction, mais quel mouvement vous avez fait en fait pour maximiser votre bien-être. Après, vous avez 3 pages en fait sur ça, je n'ai pas encore rempli ces pages. Et comment vous vous êtes déplacé pour arriver plus haut vers votre objectif de vie. Même si j'aime pas vraiment cette traduction, je pense qu'on a plusieurs objectifs de vie dans l'absolu, mais donc voilà. Après, il y a quelques citations. Après, qui vous a aidé pour atteindre cet objectif? Quels ont été vos accomplissements personnels? Alors, je vous avais dit que je ne faisais pas la liste, mais je vous fais la liste finalement. Et qu'est-ce que vous avez réussi professionnellement? Donc, tout ça, c'est la partie 1. C'est toute cette partie-là. Il y a 44 pages, en sachant que pour chaque question, il y a 3 pages qui sont vierges, et il faut quand même ces 3 pages. Moi, parfois, je n'ai même pas assez de place, en fait. Donc ça, cette première partie, elle est très bien, en fait, parce qu'elle vous permet de faire un point sur l'année qui s'est passée, et c'est toujours utile, en fait, de se retourner et de voir à quel point vous êtes allé loin, à quel point vous êtes proche ou pas, en fait, de l'objectif que vous vous étiez donné il y a maintenant 1 an. Ensuite, la partie 2, en fait, elle est très bien. C'est toujours un peu un retour sur soi. C'est qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les leçons que vous tirez de toutes vos années passées? Donc là, en fait, il y a la première question, c'est your top 5 lessons. En fait, quelles sont les 5 leçons que vous avez apprises? Et là, ça se voit, en fait, vous avez vraiment la place. Donc 1, 2, 3, vous avez de la place derrière, c'est la même chose. Donc 3, 4, 5, c'est ça, pardon. Et de l'autre côté, vous avez une citation, et ça, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, j'ai un peu piqué l'idée sur mon livre précis de l'entrepreneuriat. Hein, bon, je vous le montre pas parce que là, ça va prendre du temps, mais en tout cas, j'ai fait la même chose. Il y a aussi des citations sur une page. Après, les 5 leçons de votre carrière, à quel challenge vous avez dû faire face? Qu'est-ce que vous avez été prêt à laisser derrière? Donc ça, c'est plutôt intéressant quand même de faire un récap et de décider de savoir ce qu'on laisse derrière. Moi, par exemple, je laisse derrière Instagram. Sur la communication, en fait, je ne vais plus en faire sur 2022. Ça me prend trop de temps et je pense que mon client idéal n'est pas du tout dessus, en fait. Il est sur LinkedIn. Après, j'aimais beaucoup faire de l'Instagram, mais bon, ça c'est un autre débat. Parce que esthétiquement, c'est beau, mais du point de vue travail, ça n'apporte pas. En fait, ça me demande trop d'énergie. Donc voilà, moi, une des choses que j'ai décidé de laisser derrière, c'est Instagram. Ensuite, partie 3, un sujet que j'affectionne particulièrement, dont je vous parle tout le temps, c'est la vision. En fait, comment créer une vision. La vision et la clarté de la vision. Donc là, en fait, il vous accompagne, c'est toute la 3e partie, hein, il y a beaucoup de place. Donc là, donc il y a à peu près une 50aine de pages. En fait, on part de la page 63 jusqu'à la page 100, donc 40 pages en fait. Et vous avez différents thèmes. En fait, il y a le premier thème, c'est la liste prioritaire. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a en fait et là ça décline par thème. Donc vous avez la santé, le self-growth, giving and contributing, l'amour. Donc voilà, donc sur chaque thème, c'est comme tout à l'heure, vous avez 3 pages et chaque fois vous avez des chiffres 1, 2, 3, 4. Donc voilà, donc c'est vraiment très bien fait. Moi j'aime vraiment beaucoup ça, je trouve que c'est bien d'écrire dedans. Vous avez la happiness, personal and career, c'est vraiment très très bien. Donc inutile de vous dire que ça en fait, j'aime pas utiliser le mot faux, mais théoriquement vous êtes censé le faire avant le début de votre meilleure année. Donc là je suis en train de l'embarquer, on est le 12 décembre, je l'embarque avec moi en fait pour pouvoir le remplir durant les vacances de Noël pour 2022, avoir vraiment une vision avant d'avoir l'année. Donc ça prend du temps. Tout ça pour dire qu'il vaut mieux pas le faire en janvier. Enfin après, tout est toujours possible bien sûr, mais moi je conseille plutôt de le faire un peu avant. Et nous arrivons enfin au plan, en fait la mise en place du plan. Et là en fait vous avez vraiment your plan. C'est toujours la même chose. Donc vous avez un exemple et après vous avez vraiment une double page qui est toujours la même. En fait, c'est la même page qui est reproduite. Et
là, en fait, vous choisissez déjà votre exemple. Donc, est-ce que c'est les relations professionnelles, relationship, well-being, en fait, voilà, la thématique en fait de votre plan. Ensuite, du coup, vous mettez votre objectif, donc vous l'écrivez noir sur blanc. Vous mettez votre pourquoi, donc ça je vous en parle tout le temps, je vous en parle dans le livre également, Précis l'entrepreneuriat, c'est de trouver la leçon en fait, la raison sous-jacente qui motive en fait votre mouvement, votre mission. Pourquoi vous faites ça? C'est très important de mettre de la conscience dessus en fait, parce que c'est ça qui va vous permettre de tenir dans la difficulté, de vous faire sortir en fait de votre zone de confort, parce que évidemment vous êtes vous êtes bien là où vous êtes, donc ce que vous voulez est hors de votre zone de confort, sinon vous l'auriez déjà en fait, ou vous l'avez déjà, mais vous le voulez de manière plus amplifiée. Ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas heureux là où vous êtes actuellement. Moi, c'est mon cas, je suis plutôt heureuse, mais il y a des choses que je voudrais aller chercher ailleurs et ça me demande de sortir de la zone de confort. Et là, du coup, il faut relier en fait la motivation au why, au pourquoi en fait. Donc voilà. Ensuite, en fait, ça demande quelles sont les différentes tâches opérationnelles que vous aurez besoin en fait de mettre en place. Donc ça, c'est ici. Et après, les ressources, la timeline, ça veut dire combien de temps, le rétro-planning, combien de temps vous vous donnez. Et ensuite, le reward, c'est très important. Et moi, c'est vrai que je ne le fais pas. Donc ça va être l'apport en fait de ce carnet par rapport à mes routines habituelles de mise en action. C'est derrière, en fait, il faut célébrer, en fait, célébrer. Donc ça ne veut pas dire que ça doit être absolument physique, hein. Vous pouvez célébrer en passant un coup de fil avec un ami. Ça peut être des choses complètement immatérielles, mais c'est important, en fait, de célébrer, de fixer et de se dire qu'on a réussi quelque chose. Donc voilà. Donc après, c'est donc toujours la même page que je vous ai décrite pendant assez longtemps, hein, pendant une bonne partie. En fait, vous déclinez l'ensemble de votre plan. Donc ça commence page 103. Et ça finit page 147. Ouais, 147. 157. Donc là, vous avez en fait à peu près un plan par semaine. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils veulent décliner. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de plages de mise en pratique. Et ensuite, nous passons, et c'est pour ça que ce carnet est utile en fait, c'est que vous avez en fait des weekly reviews, des revues en fait régulières. Donc vous avez des revues en fait pour la semaine, des weekly reviews, et des monthly reviews, des revues pour le mois. Donc le weekly review, il y a donc une page par semaine, il y a 52 pages. Donc vous avez Highlights of the Week, donc ça veut dire le résumé de la semaine. Les meilleurs moments de la semaine, il y en a 3. Cette semaine, j'ai de la gratitude pour. Les top leçons, alors je suis désolée, je traduis un peu à la volée, donc c'est un peu du mot à mot, c'est pas très très bien décrit, mais top person and life lesson of the week. Le top business lessons of the week, donc qui relie en fait le perso et le pro, et ça en fait c'est très très bien. Moi quand j'étais coachée et mentorée, chaque fois que je croisais un des coachs et compagnie, il me disait toujours qu'est-ce que tu as appris de ta semaine, quelles sont les leçons que tu en retires, comment tu fais pour en tirer une leçon et comment tu fais pour te projeter. Donc ce cahier en fait c'est votre espèce de coach, alors après je dis évidemment pas que ça remplace un coach, mais c'est beaucoup beaucoup moins cher quand même, j'ai envie de dire. Et en tout cas, vous êtes en autonomie. Et le fait d'écrire, ça vous aide en fait quand même à prendre conscience de certaines choses en fait. Et ensuite, goal process. What progress have you made on your set out goals for this week? Donc quel progrès avez-vous fait par rapport à ce que vous aviez prévu pendant la semaine, par rapport à vos objectifs. Donc voilà, donc là je vais vite fait. Le mois, c'est exactement les mêmes questions, sauf que c'est sur le mois. Il y a donc 12 pages pour chacun des mois. Et après, ça se termine par le mot final qui est commun à l'ensemble de tous les carnets à peu près, qui est célébrer du coup le fait que vous avez terminé et vous avez un code du coup pour pouvoir racheter des livres. Donc, alors moi j'ai été très agréablement surprise en fait par ce carnet parce que je pensais que c'était quelque chose avec des choses plus récurrentes. Donc là, la granularité la plus fine que vous avez en termes de suivi, c'est la semaine, c'est le weekly review. C'est vraiment the best, vraiment un agenda à destination d'une vision annuelle parce que vous avez quand même la moitié du livre qui est sur un récapitulatif de l'année passée et comment en fait se projeter sur l'année qui arrive. Enfin, quand je dis l'année, je parle pas civil en fait, c'est l'année, c'est les 12 prochains mois. Donc ça, c'est quelque chose de très utile. En fait, il faut vraiment
Moi, je suis intimement persuadée également, mais je suis un bébé en fait de Intelligent Change, hein, j'ai beaucoup de livres chez eux, je les trouve très bien. Du coup, ça se voit en fait à travers ce que j'enseigne, à travers ce que je transmets, que ce soit dans mes livres, dans mes podcasts, c'est que je suis intimement persuadée que pour avoir une vision, en fait, il faut déjà regarder d'où on vient, il faut tirer les leçons du passé, voir le nettoyer, les prendre, en faire le meilleur, se l'approprier et se projeter ensuite dans le futur. Donc ça, c'est vraiment un carnet qui est utile pour la vision annuelle. Ça, c'est vraiment très très bien. C'est un beau livre. Moi, je trouve que les livres d'Intelligent Change, de toute façon, sont très bien. Enfin, vraiment, la couverture est très agréable à toucher. Le papier est bien. C'est un papier plutôt lisse. Moi, maintenant, je préfère les papiers qui sont plutôt chiffon. Mais c'est très très rare, évidemment. C'est pas forcément plus cher, mais bon, là, évidemment, vous pouvez pas le voir parce qu'il faut le toucher pour le comprendre. Mais c'est des papiers qui absorbent un peu mieux. En fait, je les trouve plus agréables au niveau de l'écriture. Ça, c'est personnel. Bon, en tout cas, c'est un très beau livre que je vous recommande d'acheter, vraiment. Surtout si vous êtes en train d'essayer de mettre en place une vision. Et je vais terminer cette vidéo en fait sur une dernière remarque, c'est qu'aujourd'hui j'ai fait un point en fait avec mon coach sur l'année, en fait, grosso modo, quels étaient mes objectifs annuels et mes objectifs dans 10 ans, parce que je le dis également dans mon livre, mais c'est important d'avoir en fait une vision à 10 ans, même si on se dit que c'est loin, et après on rétropédale, on arrive sur des objectifs à 3 ans et des objectifs à 1 an. Et en fait, le truc fou, c'est que le moment où j'avais pris le mentorat, c'était en mars 2021, donc il y a 9 mois maintenant, et on s'est aperçu qu'en fait, j'avais déjà rempli tous mes objectifs 2021. Sauf un qui était le piano, où là, j'avais sorti un album de piano. Donc ça, je ne l'ai pas fait en 9 mois. Mais par contre, j'ai écrit les livres. Pour être totalement transparente, en fait, à l'époque, j'étais célibataire, donc vraiment, mon objectif, c'était d'avoir une maison, acheter une grande maison, en fait, en Île-de-France, qui soit très vaste. Je voulais créer un podcast, je voulais également voyager, avoir la liberté financière, pouvoir voyager quand je voulais. Et ça, en fait, c'est déjà atteint maintenant. Je l'ai déjà maintenant. Et on a eu un moment un peu de blanc avec ma coach parce qu'on s'est regardé et puis elle m'a dit mais pourquoi à l'époque t'as mis ça dans 10 ans déjà? Parce que vu que c'était fait en 9 mois, et même moi je me dis bah finalement c'était facile, pourquoi je me suis dit que je pouvais pas l'avoir tout de suite? Je ne sais plus. En fait je ne sais plus, à l'époque je sais que quand je l'avais mis ça me paraissait très loin et déjà mon coach m'avait poussé. Et là, maintenant, en fait, je me dis, bah, c'est fou, en fait, je l'ai acquis. Donc, c'est quelque chose de plutôt bien. Je vous parle beaucoup de coaching, mais je vais faire une autre vidéo où je vous parle, en fait, de toute cette année d'accompagnement, ce que j'en retiens. Mais le message que je veux vous donner dans cette vidéo, c'est que l'année prochaine, moi, je continue toute seule. En fait, j'ai plus d'accompagnement. L'année 2021, c'était une année en fait de mise en action sur un nouveau business, qui était le business en ligne, qui était nouveau, donc c'était important d'être formé. Mais je ne veux pas que vous vous disiez qu'il faut avoir un coach à tout prix. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous parle de ce livre, parce que c'est ce livre en fait qui va me permettre pas de remplacer mon coach, parce que évidemment il n'est pas remplaçable, mais de mettre mon focus ailleurs et de donner moins de temps en fait, parce que c'était énormément de temps. Alors ça a été évidemment utile, je n'enlève pas du tout le fait que c'était bien, mais ça, The Best Year Journal, en tout cas, c'est pour 2022, c'est ça qui va être mon accountability partner, qui est la traduction en anglais en fait du fait de devoir rendre compte. Et ça, c'est important en fait lorsque vous avez un objectif. C'est en partie pour ça que c'est une des missions du coach. En fait, c'est lorsque vous commencez un coaching, il vous dit quel est ton objectif et après il fait en sorte vraiment de vous demander. Après, évidemment, il ne va pas le faire pour vous, mais il vous demande en fait où vous en êtes chaque fois. Et si vous êtes à peu près bien constitué et un peu achieving comme moi, vous aimez pas toutes les semaines dire j'ai rien fait, donc en fait du coup vous trouvez à refaire les choses. Donc tout ça pour vous dire que l'avantage de ce livre, c'est que du coup vous aurez quelqu'un, un objet à qui rendre compte et ça sera avec vous-même en fait.
Donc voilà. Donc en tout cas, je vous recommande vraiment d'acheter ce carnet. Moi, j'en suis hyper heureuse. Donc de toute façon, je vous ferai peut-être un petit point à la fin. Je pense que peut-être avant 2022, quand j'aurai vraiment rempli toutes les parties en fait qui font le point sur l'année précédente, donc 2021. De toute façon, je pense que je vais vous en parler parce que je vais faire un récap de 2021 de toute façon dans mes vidéos. Donc, je vous recommande de l'acheter. Votre difficulté, c'est qu'il n'est plus disponible sur Intelligent Change. Mais vous ferez comme moi, du coup, vous attendrez patiemment qu'un jour le stock se reconstitue et là, vous vous jetterez dessus. En tout cas, je vous recommande vraiment de le prendre. C'est un très bon carnet. Au niveau des copies, aucune idée. Moi, je prends l'original. Je vous recommande pas trop d'acheter des copies. C'est moyen, enfin, ça peut être mal traduit et compagnie. Donc voilà, je vous recommande de le prendre chez eux, même s'il n'est pas, on fait comme on peut. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Laissez-moi des commentaires, ça me fera plaisir de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez aller plus loin concernant votre vision, c'est toute la première partie de mon livre, qui n'est pas très loin, je vais essayer. Donc, dans Précis de l'entrepreneuriat, en fait, c'est vraiment toute la première partie qui est d'avoir une vision, comment avoir un why, votre pourquoi de mission. Donc ça, c'est vraiment la base fondamentale de tout mon enseignement, en fait, que ce soit personnel, professionnel, c'est d'avoir une vision en fait globale, opérationnelle, stratégique pour vous, parce que vous êtes entrepreneur, pour votre entreprise, si vous êtes manager, et ensuite, après, vous pourrez décliner ça opérationnellement et surtout financièrement, parce que au bout du bout, c'est quand même ça que je prône sur toute ma guideline, c'est de pouvoir avoir une entreprise de manière globale qui soit rentable. Mais d'abord, il faut avoir une vision en fait pour savoir dans quel sens on part. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. En tout cas, n'hésitez pas à commander mon livre. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos évidemment. Il est disponible sur Amazon, sur Kindle abonnement. Si vous avez l'abonnement, il est compris dans votre abonnement. Donc, il n'y a pas de prix en plus, il est presque gratuit en fait, si vous avez l'abonnement. Et vous pouvez l'avoir également directement, c'est moi qui vous l'enverrai de mes blanches mains, dédicacé en plus. Donc voilà, donc le prix actuellement est de 20 €, y compris frais de port. Et c'est un vrai effort de ma part parce qu'il y a 4 € de frais de port. Je sais que ça coûte cher, je ne dis pas que ça ne les vaut pas, mais ça coûte cher. Donc voilà, écoutez, donc je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Le podcast sort jeudi, par exemple. Pardon. Le podcast sort jeudi sur toutes les plateformes et la vidéo YouTube sort mardi. Je vous dis à très vite et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!